Bonjour tout le monde, bienvenue au Conseil des maires. Je vais commencer en souhaitant une bonne saison touristique à tout le monde de la MRC du Rocher-Percé. On va souligner le centenaire de Chandler, alors on espère que tout le monde de la MRC va prendre le temps de venir participer aux activités. Aussi, on a le Beach Party à Cap d'Espoir qui va avoir lieu aussi. Alors, on souhaite que les gens profitent de tous ces nouveaux attraits qu'on a aussi, comme le Géoparc, Nova Lumina. Peut-être que j'en oublie, mais il y a plusieurs activités qui se passent dans notre MRC, alors profitez-en. La promenade éphémère. La promenade éphémère, c'est vrai, effectivement. Elle s'en vient, oui. OK. Qui s'en vient. On est allé à une inauguration à Port-Daniel d'une petite galerie d'art à la gare aussi. Alors, on a des belles activités dans notre MRC. Alors, on commence avec l'ouverture de la séance de vérification du quorum. On est tous là. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2016. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 juin 2016 au 8 juillet 2016. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 juillet 2016. 1.6. Contrat pour tonte de gazon. 1.6.1. Annulation de contrat avec M. Gino Langelier. 1.6.2. Octroi de contrat, les gazons Lambert enregistrés. 1.7. Résiliation de l'entente entre la MRC du Rocher-Percé, organisme fiduciaire et Québec en forme. Point 2. Aménagement, urbanisme et environnement. Appui à la MRC de Portneuf relativement au projet de modification du règlement sur la tarification relié à l'exploitation de la faune du MFFP. 2.2. Plan de protection et de mise en valeur PPMV de la FOGIM. 2.3. Demande au ministre des Transports du Québec réfaction de la route 132 Ville de Chandler, tronçon Newport-Pablo Mills. Point 3. Gestion des matières résiduelles. 3.1. Octroi de contrat pour la fourniture de 10 conteneurs pour les matières non valorisables. 3.2. Projet plantation de saules. Octroi de contrat de service professionnel pour la préparation d'une demande de certificat d'autorisation. Point 4. Développement économique local et régional. 4.1. Fonds d'aide aux organismes FAO. Adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.2. Adoption des priorités d'intervention et de la politique d'investissement dans le cadre du programme Fonds de développement des territoires. 4.3. Autorisation de signature. Protocole d'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le MIDI, dans le cadre du programme de mobilisation diversité. 4.3. Projet motel industriel et accélérateur d'entreprise à la municipalité de Port-Daniel, Gascon. Recommandation du comité de maximisation. 4.4.1. Acceptation de contrat pour des honoraires professionnels. Étude de validation du concept motel industriel et d'élaboration d'un plan d'affaires. 4.4.2. Service professionnel pour l'élaboration des plans et devis. Autorisation pour procéder à un appel d'offres. Point 5. Sécurité publique, sécurité incendie. On n'a pas de point à l'ordre du jour. Point 6. Transport. 6.1. Demande de financement, Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour une réclamation de frais dans le cadre de la fermeture de la CRE. 6.2. Aéroport. Contrat pour l'entretien annuel des approches aux instruments. Paiement de la facture 160-24. Point 7. Programme de rénovation. 7.1. Programme Réno-Région. Confirmation de l'aide financière pour l'année 2016-2017. Point 8, correspondance. Donc, une lettre de Mme Suzanne Bourgette, qui est intervenante à la Société Alzheimer de la Gaspésie. 8.2, une lettre de Mme Sylvie Mathurin, directrice de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique. 8.3, la Mutuelle des municipalités du Québec, ristourne de 1074. 8.4, M. Marc-André Leblanc, directeur du service des programmes fiscaux du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Et au point 9, autres sujets. Est-ce qu'on a des points à rajouter à l'ordre du jour? On le laisse là. Parfait. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Parfait. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2016. On en a pris connaissance. Est-ce qu'il semble être conforme? Je le propose. Parfait. M. Dubois propose. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 juin 2016 au 8 juillet 2016. Monsieur Grenier? Oui, la liste des chèques des comptes 11 653 portant les numéros 11 651 à 11 715 pour une somme de 352 708,92, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2026 à 2047 pour une somme de 60 430,20
le tout pour un total global de 413, 139 et 12, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propose. Monsieur Lemire propose. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 juillet 2016. Oui, sur montant de 452 462 et 46. Propose. 1.6, contrat pour tonte de gazon, annulation de contrat avec M. Gino Langelier. Oui, M. Langelier, on avait accordé un contrat à M. Langelier en juin dernier et pour des raisons de disponibilité, il a annulé son contrat. Alors nous, il faut qu'on passe une résolution pour abroger la résolution numéro 116-06-113-0 qui était au montant de 750 plus taxes. Là-dessus, il a fait un nettoyage, ça fait qu'il y a une petite différence qu'on lui a payé qui était de 100 $. Zéro. Proposé par M. Lelière. 1.6.2, octroi de contrat. Voyons, j'ai de la misère avec ce mot-là ce soir. Les gazons de Lambert enregistrés. Comme c'est le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, il était le seul aussi qui avait soumissionné avec M. Langelier, alors on lui accorde le contrat qui est de 700, qui était de 700 $. Propose. Monsieur Grenier. 1.7, résiliation de l'entente entre la MRC du Rocher-Percé, organisme fiduciaire, et Québec en forme. Monsieur Grenier. Oui, dans le fond, on a préparé un projet de résolution, on a discuté hier en séance plénière. Considérant que la MRC a signé une convention avec la défunte CRE et les organismes le Québec en forme et Amir d'Anvant, permettant de mettre en œuvre le plan d'action visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour le projet ATI se terminant le 30 juin 2016. Considérant que l'entente spécifique entre le gouvernement et la CRE au financement des ATI régions n'a pas été renouvelée, on parle d'un montant de 550 000 $ par année. Considérant aussi que les comptes rendus des rencontres avec le comité de transition, réseau de développement social établissant des actions à la recherche d'un organisme fiduciaire en remplacement de la MRC. Considérant que 3 organismes du milieu issus du milieu social ont démontré un intérêt à devenir fiduciaire pour la mise en œuvre des activités du réseau de développement social. Considérant que la MRC poursuivra ses rôles de partenaire et de collaborateur avec des organismes en développement social, en prisant entre autres des actions telles l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, et définir avec nos municipalités et organismes du territoire une politique de loisirs et sport. Donc, le Conseil de l'AMC approuve les recommandations du directeur général telles que stipulées la correspondance du 16 juin 2016 aux organismes subventionnaires. Bon. Alors, le point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, appui à la MRC de Port-Neuf relativement au projet de modification du règlement sur la tarification relié à l'exploitation de la faune du MFFP. Oui, donc considérant la résolution du 18 mai 2016 de la MRC de Port-Neuf relativement au projet de modification du règlement sur la tarification relié à l'exploitation de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, considérant que la MRC du Rocher-Percé partage les motifs invoqués par la MRC de Port-Neuf dans ce dossier. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC appuie la MRC de Port-Neuf dans ses demandes. Propose. 2.2, plan de protection et de mise en valeur, PPMV, de la Fougine. Oui, considérant que l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-les-Îles, la Fougine, a déposé un projet de plan de protection et de mise en valeur, un PPMV, de la forêt privée, considérant que ce projet ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme aux objectifs de son schéma d'aménagement et de développement révisé, le projet de plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-les-Îles. Merci, Christine. 2.3, demande au ministre des Transports du Québec réfaction de la route 132 Ville de Chandler, tronçon Newport-Pabot Mills. Je vais prendre le point. C'est une longue résolution, mais qui est très importante. C'est dans nos transports. Les dossiers de transport sont très importants pour nous. Dans ce cas-ci, on l'a mis dans l'aménagement parce que la route est déjà là, mais c'est un dossier que la Ville de Chandler
porte depuis les années 80, la fin des années 80. Et là, la MRC, qui s'était souvent positionnée d'ailleurs avec la ville de Chandler, on a décidé d'en faire une de nos priorités. Alors, je vais lire la résolution et je donnerai des explications par la suite. Effectivement, Madame, Oui, on est rendu à une autre instance. Hein? On peut plus rester en bas-cour la ville de Chandler parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Avec toutes les démarches qu'on a fait, les rapports qu'on a fait d'accidents, les démarches au niveau politique aussi, il n'y a jamais rien qui a bougé. On nous promet toujours d'un an à l'autre ou d'un mois à l'autre à nous rencontrer, puis il n'y a rien qui se fait. Alors, on est encore au même niveau avec une route qui est très dangereuse et qui n'est pas, je pense, qui n'est plus à jour pour la route du Rocher-Percé. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Union fait la force. Hein? Toutes les villes, c'est pour la sécurité de toutes les villes finalement, et tous les touristes et tous les citoyens. Je pense que vous allez trouver la résolution assez complète. Comme j'ai dit, elle est longue, mais elle dit ce qu'elle a besoin de dire. Alors, considérant que la route 132 est la seule infrastructure de transport qui relie actuellement la MRC du Rocher-Percé au reste de la province, considérant que depuis les années 80 que la ville de Chandler et le ministère des Transports du Québec sont en pourparlers concernant le tronçon Newport-Powell Mills, considérant que selon les prévisions du ministère, le projet est passé de 8 millions à 25 millions sur une période de 35 ans, considérant que le MTQ et Génivore ont émis en 2008 un document qui décrivait cette section comme étant, et je cite, « le seul tronçon encore déficient du sud de la Gaspésie », considérant que sur une période de 2 ans, 4 accidents sont survenus dans le secteur ayant tous nécessité les pinces de désincarcération, considérant qu'à chaque année, ce tronçon est pressenti comme étant prioritaire à la programmation du MTQ. Pourtant, les investissements n'ont jamais été confirmés. Considérant que le rapport du BAP pour le projet de réaménagement de la route 132 a déjà été déposé en décembre 2008. Considérant que la conclusion du BAP stipule que ce projet de réaménagement est justifié dans le but d'améliorer la sécurité et la fluidité routière sur son tronçon afin de le rendre conforme aux normes modernes d'une route nationale. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, le lien avec ce que vous dites, là, de se rendre conforme à aujourd'hui. Considérant que la conclusion du BAP stipule également la présence de nombreuses intersections, le grand nombre d'accès résidentiels et des déficiences dans la géométrie de la route font en sorte que la majeure partie de ce tronçon est classée accidentogène par le ministère. C'est un beau mot, hein? Mais... un beau grand mot qui veut dire qu'il peut y avoir beaucoup d'accidents. Oui, mais c'est des mots, on a utilisé des mots qui sortent directement des rapports du ministère. Considérant que la MRC du Rocher-Percé est celle qui a obtenu le plus petit ratio d'investissement du MTQ sur son réseau routier en Gaspésie depuis 2009, considérant que la MRC du Rocher-Percé est celle ayant reçu le plus petit nombre de projets d'aménagement sur son réseau routier en Gaspésie depuis 2009, considérant que la MRC du Rocher-Percé est la seule MRC en Gaspésie qui n'a pas reçu de projet excédant 5 millions sur son réseau routier depuis 2009, considérant que la MRC du Rocher-Percé a été fortement désavantagée, même si elle est l'une des MRC les plus populeuses de la Gaspésie. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au ministre des Transports du Québec, M. Jacques Daoust, de prendre les mesures, les moyens et les ressources nécessaires afin que ce nouveau tracé soit réalisé dans les plus brefs délais pour assurer la sécurité publique des citoyens. Alors, c'est une lettre qui va être adressée directement au ministre avec la résolution de la MRC. On trouve que c'est un dossier qui est de plus en plus criant aussi parce que maintenant on a la cimenterie, ça augmente le flux du trafic. Ça augmente les risques d'accident, on espère éventuellement la marchandise aussi qui va circuler sur ces routes. Alors, c'est un dossier qu'on considère prioritaire. Alors, est-ce qu'il y a proposeur? Propose. Proposé par M. Daoust. Merci beaucoup. On a vraiment besoin d'aide. Et on va le travailler, on va continuer à le travailler après cette date. On va assurer une suivi. Alors, gestion des matières résiduelles, point 3, 3.1. Octroi de contrat pour la fourniture de 10 conteneurs pour les matières non valorisables. Madame Berthelot. Nous avons procédé sur invitation à un appel d'offres pour l'achat de conteneurs pour nos éco-centres. Alors, les soumissions sont les suivantes. Durabac est au montant de 67 320. Prix avec taxes inclus, 77 401,17. Soudure JM Chantal, 73 000 pour un total de 83 931,75 taxes incluses. Et Quatrec Environnement, au montant de 78 250
pour un total de 89 967,94. Nous recommandons de procéder à l'octroi de contrat puis bois soumissionnaire qui est du RADAC de Granby. Pourquoi qu'on est allé en appel d'offres sur invitation pour rachat? C'est qu'on a évalué la location avec les entreprises Landlet et avec du gué sanitaire pour 5 ans, qui est le nouveau contrat qui s'en vient. Alors, ça nous coûterait 130 000 avec les entreprises Landlet et 120 000 avec du gué sanitaire. Et on n'a pas d'équipement neuf, alors qu'on peut procéder avec l'équipement neuf avec une garantie aussi. C'est un peu pour ça qu'on a décidé d'y aller sur invitation. Est-ce que vous avez demandé des renseignements, il me semble, que vous Oui, étiez supposé? c'est exactement, c'est suite aux renseignements qu'on a vérifiés avec du gué sanitaire, ça nous coûterait 120 000 par année. 120 000 pour les 50 contrats. La soumission qu'on a retenue encore? La soumission, c'est du RADAC au montant de 67 320 et le coût avec les taxes, 77 401. C'est un montant qu'on peut payer sur une période de 2 ans. Est-ce que j'ai un proposant? Je crois pas. 3.2. Projet de plantation des saules, octroi de contrat de service professionnel pour la préparation d'une demande de certificat d'autorisation. C'est qu'on a un projet pour la plantation de saules, on a un certificat d'autorisation à travailler avec le ministère de LDDE et LCC, ce qui veut dire le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, il nous exige de procéder, comme on doit aussi présenter des plans de vie. On va faire d'abord une première étape qui est la demande de certificat. Puis avec la demande du certificat, plus tard, on va procéder à un devis, un appel d'offres pour un devis qui exige les deux pour la demande. Alors, on est allé sur de gré à gré et la firme, c'est Solinov, au montant de, excusez-moi, de 14 220 plus taxes pour un premier mandat. Puis le deuxième, c'est sur demande. On a demandé une demande de 30 heures parce que les compléments d'information en cours d'analyse avec le ministère, c'est toujours très exigeant. Fait que c'est juste au cas où qui ont besoin de plus d'informations. Je vais juste faire un petit rappel sur la plantation des saules. C'est le projet de planter des saules sur le site où les eaux de compostage là, qui coulent finalement. Et ça, c'est un coût pour la MRC. Puis en faisant la plantation de saules, ça va boire ou ça va ramasser cette eau de compostage-là. Et ça va être une économie tout en étant durable et en revalorisant un site qui va être beaucoup plus beau. Alors, la raison pourquoi on doit aller en service professionnel, c'est pour la demande d'un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. C'est toujours très compliqué de faire ce type de certificat. Alors, une firme professionnelle va nous aider à mieux cibler exactement ce qu'on doit inclure dans la demande. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Oui, nous avons ce soir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dossiers. Donc, le premier dossier, c'est Mérinov, c'est la restructuration du centre de transfert sur les Salimondais. Un montant de 4 000 $, le coût de projet est de 23 000 $. Le deuxième, c'est les Percés, le Festival international du cinéma et d'art de Percé. Un montant de 5 000 $, le coût de projet 119 483. Le troisième, le parcours du point de vue Gaspésie, les rencontres internationales de la photographie, un montant de 3 500. Coût de projet 77 700. Le suivant, c'est la Corporation de relance de Port-Daniel-Gascon, le symposium du week-end des arts qui a lieu le mois de septembre. Un montant de 2 500, le coût total du projet 33 300. Le suivant, c'est le club Vélo CIPEG Gaspésie-Ossan. Une aide financière de 3 500, le coût de projet 52 950. L'association du Festival de Malbaie, Festival de Malbaie 26e édition. Un montant de 2 500 $, le coût de projet 18 610. Le suivant, la Légion royale canadienne, filiale Gaspésie 203, une exposition militaire, un montant de 9 700, le coût du projet de 55 100. Le Club optimiste de Gascon, Festival de la pêche de Gascon, un montant de 2 500 $, le coût de projet 14 000.
Le Club optimiste de Gascon de transport et cours d'orientation pour les jeunes de Gascon à la piscine de Chandler, un montant de 2 750. Le coût de projet 4 887. Municipalité de Portneuf-Gascon, le 15 jours, un montant de 10 900. Le coût de projet 31 000. Et la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, la journée récréative, un montant de 1 000 $. Le coût de projet 2 450. Donc, on a accordé 47 850 pour le grand total du coût de projet de 425 480. Propose. « 4.2. Adoption des priorités d'intervention et de la politique d'investissement dans le cadre du programme Fonds de développement des territoires, ce qu'on appelle le FDT. » Oui, on l'avait passé au mois de novembre dernier. Étant donné qu'on était une année de transition, il faut refaire la même transition pour l'année financière qui sera mise, c'est-à-dire le 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé s'est engagée à adopter une politique d'investissement portant sur la gestion du Fonds de développement des territoires de la MRC de Rocher-Percé, considérant que la dite politique inclut les éléments de l'entente relative au Fonds de développement des territoires avec le ministre des Affaires municipales et de l'occupation des territoires, soit la politique de soutien aux entreprises, Fonds d'aide aux entreprises, Fonds local d'investissement ainsi que le Fonds local de solidarité, la politique du Fonds d'aide aux organismes, le FAO, et ainsi que les priorités 2016 qui émanent directement de la planification stratégique 2014-2019 de la MRC de Rocher-Percé. Considérant que la réception d'une partie de l'enveloppe du Fonds de développement territoire est conditionnelle à l'adoption et à la publication de la politique d'investissement de la MRC, donc il serait proposé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve et adopte la politique d'investissement de la MRC pour 2016-2017 et que la dite politique fait partie intégrante du procès verbal et qu'elle soit annexée au lieu des délibérations portant la nomination annexe 2016-07-001. Il faut ajouter aussi en même temps les priorités 2016-2017, plus la politique d'investissement. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je propose. 4.3. Autorisation de signature, protocole d'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qu'on appelle le MIDI, dans le cadre du programme Mobilisation Diversité. Ça, c'est pour l'intégration de nouveaux arrivants. Je pense qu'on a un montant là, assez minime. On parle de 3 500 $. Donc, il faudrait avoir une résolution d'accepter la responsabilité du projet présenté à ce montant. Confirme que la MRC est en règle avec les ministères et organismes du gouvernement du Québec. Il autorise Madame le préfet, Madame l'initiale, en son absence, le préfet suppléant, M. Boudreau, à signer avec le gouvernement du Québec tout document officiel concernant les deux projets et que M. Grenier, directeur général représentant la MRC pour l'application de l'entente et la réalisation du projet. Alors, c'est combien? 3 900. 3 900. Je propose. Oui, c'est vrai qu'on aurait besoin de plus de fonds que ça. Surtout que de plus en plus, on voit des gens qui s'en viennent dans notre milieu, que ce soit avec l'École nationale d'aquaculture et des pêches ou avec Ciment Mécanisme. Alors, ça facilite la transition et on peut accompagner sur certaines activités. Oui, c'est le défi aussi, la démographie. Oui. C'est un enjeu important pour cette année. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'il y a une conclusion? Oui, monsieur le maire. 4.4. Projet motel industriel et accélérateur d'entreprise à la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Recommandation du comité de maximisation. 4.4.1. Acceptation de contrat pour des honoraires professionnels. Étude de validation du concept motel industriel et élaboration d'un plan d'affaires. Monsieur Grenier. Oui, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon prévoit la construction de motels industriels, considérant l'échéancier à respecter et la nécessité de se doter d'infrastructures d'accueil pour les fournisseurs industriels de la cimenterie, considérant l'importance des retombées indirectes liées à la sous-traitance, considérant les conclusions de l'étude de faisabilité par LGP, stratégie immobilière, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite se documenter davantage avant de démarrer un tel projet, considérant que la proposition pour les services professionnels a été déposée au comité de maximisation de la retombée économique de la cimenterie de Port-Daniel pour une étude de validation du concept industriel ainsi que l'élaboration d'un plan d'affaires et que le comité recommande la dite proposition. Donc, le conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat à LGP, stratégie immobilière pour la production d'un plan d'affaires au montant de 17 250 taxes incluses. Procède au mandat accordé et autorise le directeur général de la MRC à signer tout document relatif au projet cité ci-dessus. Propose. Je vais
Monsieur Lelièvre Monsieur Lelièvre. propose, et je vais faire juste un peu de pouce, Oui, si j'ai pas qu'on vous me compléterez, si jamais. Ok. Dans le cadre des projets dans le plan stratégique de Port-Daniel-Gascon, une des priorités, c'était de mettre en place un parc industriel. Et suite à des études qui ont été faites, aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus prisé par les entreprises, c'est plutôt des motels industriels où il y a déjà une coquille d'un bâtiment, ils peuvent s'installer à l'intérieur et diviser et aller chercher vraiment le maximum de ce qu'eux ont besoin. Alors l'étude vient juste confirmer quelle serait la meilleure façon de déployer ça à Port-Daniel et de créer ce motel industriel dans lequel on pourrait attirer quelques entreprises chez nous. Est-ce que ça complète Oui, bien? ça complète. C'est sûr que au niveau de la municipalité, c'est qu'on s'attarde au développement industriel, on s'attarde au développement économique de notre municipalité. C'est bien évident qu'il y a des parcs industriels chaque bord de notre municipalité, soit au niveau de Sherbrooke ou Sherbrooke. C'est pour diversifier en réalité l'offre qu'on peut offrir aux entreprises qui désirent mettre pied à terre dans notre MRC, puis peut-être dans notre municipalité. Mais avant de s'investir dans la municipalité ou d'investir des sommes d'argent dans un tel projet, c'est qu'on demande une étude beaucoup plus approfondie. Un plan d'affaires qui va en réalité, ce que ça va donner comme résultat, c'est que le plan d'affaires, ça va faire en sorte que on va connaître les coûts reliés à la construction d'un tel établissement. On parle ici de deux phases. On parle d'une première phase de 10 000 pieds carrés, puis ça va bien une deuxième phase, un autre 10 000 pieds carrés. Puis en même temps, on va connaître également le marché. Le marché dans le sens qu'on va savoir qu'est-ce que ça rapporte en revenu de location au pied carré. Ça fait qu'on va avoir des données qui vont nous permettre de prendre des décisions éclairées, puis de mettre de l'avant un tel projet. Puis, ce que je peux vous dire également, c'est que ce n'est pas nécessairement la municipalité qui va prendre la gestion de tout ça. On regarde également à des promoteurs privés. Puis déjà, il y a quelques promoteurs qui sont intéressés peut-être à s'investir, mais également, avant de s'investir, c'est pour ça, ils veulent le plan d'affaires. Puis c'est normal, ça veut dire que c'est un gros plus pour notre municipalité d'aller de l'avant dans un tel projet. Pour la municipalité, pour la MRC, parce qu'il y a un parc industriel à Chandler, il va y avoir des motels industriels à Port-Daniel, même à Grande-Rivière, il y a le parc industriel des pêches à Grande-Rivière. On commence à avoir une offre très intéressante. Ces données-là vont être aussi intéressantes pour la ville de Chandler et aussi les autres municipalités comme le parc industriel. On va être complémentaires. Tout à fait. Proposé pour les 4.4.2, service professionnel pour l'élaboration des plans de vie, autorisation pour procéder à un appel d'offres. Oui, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon prévoit la construction de motels industriels, comme on disait tantôt, considérant aussi que le mandat accordé pour la validation des concepts de motels industriels et l'élaboration d'un plan d'affaires, que le conseil d'administration des Rochers-Percés autorise M. Chartrand, qui est coordonnateur à la maximisation des retombées économiques du projet de la cimenterie Port-Daniel, à procéder à un appel d'offres pour la conception des plans de vie pour le projet de motel industriel. Donc, c'est bien beau de faire le plan d'affaires, mais il faut aussi en même temps savoir comment ça va coûter par exemple. C'est pour ça qu'on va aussi en même temps. Alors, au point 5, sécurité publique, sécurité incendie, on n'a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, demande de financement régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour une réclamation de frais dans le cadre de la fermeture de la conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Monsieur Grenier? Oui, considérant que la régie, de part de la régie du transport collectif de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, a dû assumer en même son budget de fonctionnement 2015 un montant de 31 100 pour des frais encourus entre 2010 et 2014. On parle des dépenses encourus des années passées, considérant que la régime a subi au cours des 2 dernières années des compressions de l'ordre de 10 à 15 % en raison de l'abolition de la CRE, de la diminution des fonds publics octroyés au transport collectif. Considérant que le mandat du comité de transition est d'assurer la liquidation des actifs de la CREGIM, considérant que le montant résiduel des processus de liquidation est versé en part égal aux 5 MRC de la Gaspésie ainsi qu'à celle des Îles-de-la-Madeleine, ça représente 99 000 pour chacun de nos MRC. Hein? Je vous informe, puis je pense qu'on avait discuté hier. Ouais. Considérant que la régime a déposé une demande officielle au président de la table des préfets de la MRC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
le 18 mai 2016 pour un montant de 31 100. Donc, la MRC du Rocher-Percé verse à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine un montant de 5 183, conditionnel à toutes les autres MRC ainsi que la municipalité des Îles-de-Madeleine s'engage à verser le même montant. C'est comme ça, on va voter. Monsieur Lévy. Encore, c'est les dossiers de fin de CRE là, qu'on est en train Oui, de finaliser. La dernière fois, on pensait qu'on était dans les derniers, mais il y en a quelques-uns comme ça qui Vous savez, là, on est rendu à la deuxième année. Ça a pris 24 mois. C'est pour ça qu'à quelque part, il y a eu certains retards dans toute la démarche de la gouvernance régionale. 6.2, aéroport, contrat pour l'entretien annuel des approches aux instruments, paiement de la facture 160-24. Considérant la nouvelle politique de NAV Canada, soit du 1er janvier 2016, à savoir que tous les petits aéroports seront obligés de trouver une agence externe pour s'occuper de l'entretien de leurs approches aux instruments. Considérant que Transport Canada exige que les approches soient refaites aux 4 ans, considérant que le service pour l'entretien régulier des approches et de consultation pour toute information aéronautique soit effectif après la publication des procédures aux instruments publiées dans le CAP ou le RCAP. C'est des termes très aéronautiques, avec Transport Canada. Considérant l'offre de service de M. Charles Cormier, consultant d'information aéronautique le 9 avril 2014, on rappelle que M. Cormier, c'est lui qui avait fait le travail pour nos approches GPS. Alors, on va avoir pendant les 3 prochaines années une facture au montant de 2 299,50 $. Et ça, c'est dès que notre approche GPS est acceptée. Pour la période du 21 juillet 2016 au 20 juillet 2017, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir besoin d'informations complémentaires ou de son soutien, on peut l'appeler. Fait que c'est un habitué, monsieur, il en fait plusieurs, il fait beaucoup les petits aéroports, entre autres. Il a fait Rivière-du-Loup, il en fait à l'extérieur aussi. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. C'est des entretiens normaux, réguliers qu'on Ouais. doit avoir sur l'aéroport pour la garder à Oui. niveau. Quand on vous parle d'entretien, là, on ne vous parle pas d'entretien d'équipement, on vous parle d'entretien des données, de l'information et des modifications qui peuvent être apportées n'importe quand pour X raisons. Point 7, programme de rénovation. 7.1, programme Réno-Région, confirmation de l'aide financière pour l'année 2016-2017. Donc, je vous laisse commencer, puis Ben, peut-être je c'est ça. complète. Je pense que c'est une nouvelle importante. Puis aussi, en même temps, il faudrait s'attarder aussi à cette correspondance. Puis le dernier paragraphe, je pense qu'il va être important. Madame le préfet s'est adressé à vous. Donc, j'ai le plaisir de vous informer qu'une aide financière de 325 000 est mise à la disposition de la MRC de Rocher-Percé pour l'année 2016-2017 dans le cadre du programme Réno-Région. On sait l'année passée qu'on a seulement eu 120 000. Puis durant les années 2002 jusqu'à peu près 2012, là, on avait à peu près en moyenne, je ne vous cacherai pas, quasiment de 1 million de dollars. Par an, oui, vous avez raison. Ce programme apporte un soutien aux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. Le programme n'exige aucune participation financière de la part de la MRC et prévoit une rémunération pour la gestion du programme. C'est le dernier bout qui est important, le dernier paragraphe. Je vous informe également qu'une redistribution budgétaire sera effectuée d'ici à la fin de l'année afin d'optimiser l'utilisation des sommes disponibles. La Société d'habitation de Québec communiquera alors avec vous afin de prendre connaissance de vos besoins. Donc peut-être ça serait opportun de demander de suite un enveloppe supplémentaire pour on aurait besoin d'un contrat de 500 000 $ Minimum. pour les cas les plus urgents, parce qu'on a eu 300 demandes. Je ne vous cacherai pas, ça va demander quasiment une enveloppe de 4 millions strictement pour nos besoins. Donc, au moins, faire les plus urgents, au moins qu'importe. 95%. Donc, ça nous prendrait un autre enveloppe supplémentaire de 500 000 $. Vous avez pas de proposition? Oui. Moi, je vous propose qu'on fasse une demande immédiatement pour une somme, je vous dis que je ne serai pas utilisé ailleurs. Pour avoir le Est-ce que les propriétaires doivent mettre une liste de forme ou non? Ça dépend des revenus, M. Pas de mal. Ben, c'est Il y ça. a toujours à faire. Ben, c'est sûr, ça dépend des revenus du couple ou de la personne seule. Ça. Puis, en tout cas, je n'ai pas vraiment les paramètres. Et c'est certain, il y en a qui exigent une mise de fonds par rien. Je vais peut-être expliquer juste pour au cas où, le Réno-Région, puis corrigez-moi si j'ai tort, mais Réno-Région, c'est un fonds qui a été fait pour aider
les gens sont classés, là, c'est pondéré selon les réparations nécessaires sur une maison. Souvent, c'est un fonds qui peut aider les gens les plus vulnérables qui ont de la difficulté à entretenir... C'est des fonds d'urgence. Des fonds d'urgence, exactement. Et dans le passé, on recevait combien, M. Grenier? 1 million par année. 1 million par année. Oui. Alors, c'était suffisant pour au moins faire une bonne partie des demandes sur le territoire. L'année passée, 100 000. On a reporté les dossiers les plus urgents cette année. Maintenant, on a eu 327 000. Mais il manque encore un demi-million pour être capable de régler les plus urgents. On avait calculé hier qu'il restait 42 dossiers urgents à régler avant qu'on puisse tomber dans ceux qui sont moins criants. Alors, je pense qu'on va faire un pas en ce sens-là, de demander que s'il reste des fonds d'enveloppe ou des fonds de budget, mais qu'on aimerait les avoir sur notre territoire. Alors, on va faire des démarches en ce sens. Il y a une ouverture sérieuse, c'est ça? Pardon? Il y a une ouverture sérieuse pour... Je pense que c'est sur le dernier paragraphe. Absolument. Il dit qu'il va communiquer avec nous pour savoir vraiment nos besoins. Après moi, peut-être tout de suite leur demander avant qu'ils nous communiquent avec nous autres. C'est généralement comme fin décembre qui nous demande si nos besoins. On va faire la demande, puis on devrait annexer les demandes qu'on a reçues par les gens. Avec le rapport qu'on a fait. C'est sûr, avec le rapport, il y a tout de suite. Puis, on est capable de le justifier. J'aimerais savoir également, Madame la préfète ou Madame Berthelot, des gens qui vont avoir droit à cette année, il y a l'intérieur de 327 000 ça va être connu de classe? C'est connu, là. C'est connu, mais les noms, je connais les les noms, gens. à partir de demain, matin, M. Chouinard va avoir les noms. Okay. C'est lui-même qui contacte chacune des personnes qui va les rencontrer. C'est fait. Mais c'est sûr que ça va être un tirage. C'est fait, Si je prends le moyen de déterminer les personnes. Ce qu'on peut vous dire, la façon qu'on a procédé, c'est que sur 79 dossiers éligibles, il y a eu une première tranche avec le 120 000, il y a eu 10 dossiers. Et on a procédé au tirage parce qu'il y en a vraiment trop. Parce que c'est tous des gens qui ont des besoins. Oui, c'est tous ceux, oui. Dans le 79, c'est tous ceux qui ont un pointage de 95 Juste pour expliquer, 95 c'est les cas les plus urgents dans notre MRC. Oui, absolument. Puis qui répondent à tous les critères du projet suite à l'analyse du consultant. Dans la deuxième tranche qu'on a finalisée hier en réunion de travail, on a fait la même chose, on a procédé de la même manière et on aura un maximum de 27 dossiers qu'on peut traiter à partir de demain. Fait que M. Chouinard va recevoir les informations demain. Il va contacter les gens d'ici à la semaine prochaine. C'est M. Chouinard qui les contacte? Oui, c'est toujours lui qui les contacte. Oui, c'est lui qui a le dossier en main. Il va être contacté, vous dites? Demain jusqu'à la semaine prochaine. OK, d'accord. Fait que, on va dire que la semaine prochaine, les gens vont savoir. Oui. C'est par rapport à cette demande qu'on a été... Oui, c'est correct. D'ailleurs, on a eu quelques appels au bureau. On a répondu aux gens. Mais c'est sûr que c'est M. Henri Chouinard qui a les dossiers en main. Dès qu'on lui transmet les informations, il commence à contacter les gens. Alors, pour clore sur ce point-là, pour les gens qui n'ont pas été retenus dans ce stade-ci, on va quand même, la MRC, prendre des démarches pour essayer d'aller débloquer ou obtenir des sommes supplémentaires et on va travailler fort dans ce sens. Non, c'est pas une résolution. Oui, ça prend une résolution. C'est déjà fait, c'est M. Grenier et M. Léo Liège. On force tout le temps pas de... Vous avez déjà... Les gars d'argent. Ils sont Alors, Madame Suzanne excusez-moi, point 8, correspondance, 8.1. On a reçu une lettre adressée à M. Francis Dumont de la part de Mme Suzanne Bourgette, intervenante de la Société d'Alzheimer de la Gaspésie. Une lettre de remerciement. Je vais la lire parce que même si on ne lit pas toutes les correspondances, quand c'est des lettres de remerciement, j'espère qu'on bien les lire. C'est adressé à M. Dumont. Donc, M. Dumont, la marche pour l'Alzheimer s'est tenue le 29 mai dernier sous un beau soleil avec plus de 125 participants enthousiastes et solidaires à cette cause. À notre grand bonheur, la levée de fonds annuelle s'est soldée par un résultat jamais atteint jusqu'à maintenant, soit près de 12 000 $.
Quel beau succès pour notre 10e anniversaire, outre l'argent amassé et la visibilité accrue de notre organisme. Quelle n'est pas notre fierté que la SAGIM ait été associée à la première remise des prix Mémoire vivante du Fonds culturel de la MRC du Rocher-Percé. Cet événement est pour nous fort symbolique. En effet, les prix Mémoire vivante veulent inscrire dans notre mémoire collective l'apport de citoyens de la MRC qui ont contribué à bâtir notre patrimoine culturel. Pour nous, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont également contribué à bâtir notre patrimoine, bien que leur capacité cognitive soit aujourd'hui diminuée, voire leur mémoire absente, elles demeurent des personnes à part entière qui commandent notre respect. Il nous importe de rappeler qu'elles sont encore là. En participant à votre événement, vous nous avez permis de réitérer notre message auprès d'un auditoire différent. J'apprécierais que vous transmettiez à tous les membres de votre équipe les remerciements les plus sincères de la SAGIM. L'argent amassé dans la MRC reste ici pour des services directs aux personnes atteintes et aux proches aidants qui les emploient. 2 projets nous emballent pour 2016, soit l'implantation de journées de réconfort pour les personnes atteintes et l'implantation du programme Music and Memory. Merci de votre aide dans cette belle aventure. Recevez, monsieur, nos cordiales salutations et longue vie à la politique culturelle de notre MRC, de Mme Suzanne Bourget. Alors, elle souligne le prix Mémoire vivante. On en a parlé à la dernière assemblée, mais je vais juste réitérer. C'est un prix qui est donné à des projets qui viennent nous rappeler notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Alors, ça nous permet de nous rappeler des bonnes choses dans notre société qui nous permettent d'être qui on est aujourd'hui. Et ça a été associé à la Société d'Alzheimer cette année. C'était très à propos de faire une association avec eux dans le cadre des prix Mémoire vivante. Alors, merci beaucoup à Mme Bourget pour cette belle lettre. Prochaine correspondance, 8.2, Mme Sylvie Mathurin, directrice de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique. Je vous laisse lire celle-là, M. Grenier, si oui, monsieur, ça arrive à tous les ans pour que notre rapport annuel pour la mise en œuvre de schéma de couverture des risques d'incendie, elle nous rappelle comme quoi qu'on a un peu de rattrapage à faire, surtout pour éviter des préventions des risques plus élevés. Puis là, on va s'attarder cette année à faire cette partie-là. On parle aussi des plans d'intervention ainsi que l'élaboration de la mise en œuvre des programmes de santé et sécurité au travail. Donc, je pense que c'est à tous les ans, il nous envoie quelque chose, on a tout quelque chose à améliorer. Parfait. Et on va le faire. Alors, 8.3, la mutuelle des municipalités du Québec. Ça, c'est une restaurant qu'on a, c'est notre compagnie d'assurance. Donc, c'est bien, c'est 1 074 $. On n'a jamais plus. Oh mon Dieu. Oui. On va rajouter ça aux 3 000 du midi. 8.4, M. Marc-André Leblanc, directeur du service des programmes fiscaux du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, on reçoit un montant par année pour les redevances sur ils appellent ça le programme de compensation, notamment les taxes sur les terres publiques. Cette année, on va recevoir un montant de 7 039 $. C'est à peu près ça qu'on en soit en moyenne par année. C'est bon, mon enfant. Moi, j'aurais aimé voir la répartition des montants de 20,8 millions. Ça fait le tour. Au point 9, on a autre sujet. Moi, je vais parler de quelque chose. Le regroupement des artistes et des artisans de la MRC du Rocher-Percé m'ont donné un calendrier et je tiens à vous le montrer parce que c'est le regroupement de notre MRC, c'est important. C'est un calendrier qui est vendu à l'Atelier d'art ici à Chandler. Et c'est un calendrier sur 2 ans avec des peintures de toutes les peintures de la photographie d'artistes de partout dans notre MRC. C'est un très beau produit. Ça aide aussi à soutenir le regroupement des artisans de la MRC du Rocher-Percé. Alors, je voulais juste vous mettre au courant et vous dire que vous pouvez vous en procurer au coût de 10 $ à l'Atelier d'art à Chandler. Alors, c'était mon éditorial de fin de séance. Est-ce qu'il y a des points à rajouter? On a fait le tour. Est-ce que quelqu'un lève l'Assemblée? Oui, on va voir. Monsieur Lelièvre. Merci beaucoup. Bonne soirée.